Les stades de foot pour un autre terrain de jeu, la politique. William, vous recevez ce soir Vikash Dorasso. Et il est soutenu, Marlène, dans cette campagne municipale par la France Insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir, Vikash Dorasso. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous venez de faire une proposition qu'on n'attendait peut-être pas venant d'un ancien sportif de haut niveau. Pour vous, il est encore temps de dire non aux Jeux Olympiques à moins de 5 ans de l'échéance, alors que Paris est engagé? Oui, je pense qu'on peut dire non. On peut déjà au moins proposer un référendum aux Parisiens. Je pense que voilà, ça appartient aux habitants et aux habitantes, ce genre de décision. Et pourquoi l'avoir prise dans un coin entre personnes qui, à mon avis, servent plutôt les multinationales plus que les Parisiens et plus que le sport. Vous pensez que les Parisiens diraient non aujourd'hui à un référendum? Peut-être. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'une compétition comme les Jeux Olympiques, aujourd'hui, comme elle est faite, serve le sport. Elle sert plutôt, évidemment, à la spéculation, l'enrichissement de certains grands groupes, certaines multinationales, et elle ne va pas du tout servir les habitants de Saint-Denis. Juste un exemple, il va y avoir un foyer de travailleurs immigrés qui va être déplacé sans leur pour construire le village olympique. Pour construire le village olympique. Il va y avoir aussi un foyer d'étudiants. J'ai vu les témoignages de ces personnes-là qui n'ont pas envie d'être déplacées, elles ont envie de rester où elles sont. Est-ce que ce n'est pas plus simple de dire on trouve une solution pour ces travailleurs migrants, pour ces étudiants? Pourquoi on devrait les déplacer pour les JO? Pourquoi on n'a rien fait pour eux avant? Pourquoi il a fallu attendre qu'il y ait les JO pour les déplacer? Je ne comprends pas. Il fallait s'intéresser avant à eux. Ça fait 40 ans qu'ils sont là, qu'ils vivent là. Et d'un seul coup, on leur dit on va vous trouver des meilleurs... enfin, on va vous arranger votre vie aujourd'hui, mais alors que c'est que pour les JO. Il y a un truc qui ne va pas. On construit une piscine olympique. Vous ne pensez pas que les habitants, depuis très longtemps, ont besoin de piscine? Pourquoi on s'intéresse à eux? C'est pas vrai, c'est pas une fête sportive, c'est une fête de la spéculation, c'est une fête de l'enrichissement, de la consommation. Ce sera évidemment, à mon avis, une catastrophe écologique aussi, puisqu'on va forcer à la consommation, puis il va y avoir beaucoup de voyages, de déplacements, de gens qui vont venir à Paris. Beaucoup de monde viendra à Paris, c'est pas une bonne chose? Moi, je pense que d'abord, Paris doit être attractif pour les Parisiens, pour les habitants. Aujourd'hui, on fait fuir les Parisiens. Les Parisiens ne peuvent pas se loger à Paris, ils sont obligés de quitter la capitale. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je pense qu'il faut s'intéresser aux Parisiens et vraiment s'intéresser à eux. Le logement, justement. Vous participiez samedi, Vikash Dorasso, à une opération contre les logements vides dans Paris avec votre binôme, Danielle Simonet. Elle est conseillère de Paris, France Insoumise. Vous faites candidature commune. Est-ce que ça veut dire que vous, de façon générale, vous vous sentez proche des idées de Jean-Luc Mélenchon? Je me sens proche de l'appel qui a été lancé par Décidons Paris. Je rejoins cet appel qui est soutenu par la France Insoumise et je serai un binôme. Nous avons été validés récemment par l'Assemblée constituante justement de cet appel qui est Décidons Paris pour être un binôme avec Danielle. Voilà. Je suis proche des valeurs de Danielle. Danielle, il faut savoir que c'est une femme battante, Danielle Simonet, ouais, qui est là depuis très longtemps à combattre, qui était là aussi, qui est venue soutenir le premier combat que j'ai mené, le sauvetage d'un petit terrain de foot dans le Square Burke. Elle était là avec d'autres personnes de la France Insoumise. Donc évidemment, je rejoins... Sympathie pour Danielle Simonet. Est-ce qu'il y en a aussi pour Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ses idées? Je suis à l'aise avec la France Insoumise, il n'y a aucun problème. Voilà. Vous avez voté Jean-Luc Mélenchon il y a 3 ans? Oui, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon. Et donc, je rejoins cet appel. C'est important parce que cet appel, il est vraiment démocratique. Il est ouvert à tout le monde. Quand on rejoint l'appel, on devient peut-être candidat. On peut se mettre sur les listes pour être candidat. Et aussi, on va élaborer le programme ensemble. Et réellement, il y a des assemblées constituantes, il y a des groupes thématiques qui se sont lancés pour réfléchir ensemble. Avec des propositions qui seront validées d'ici 15 jours. Bien sûr. Est-il vrai, Vikash Dorasso, que vous êtes allé voir Anne Hidalgo en septembre pour lui demander d'être tête de liste dans le 18e arrondissement? J'ai rencontré tout le monde, puisqu'à la suite de cette victoire du City Stade, les groupes de gauche m'ont contacté. Alors, vous avez mené un combat local pour préserver un petit terrain de foot dans le 18e arrondissement. Qu'on a gagné face à la mairie du 18e et face aux riverains, notamment, qui voulaient supprimer ce petit terrain de foot qui était pour la jeunesse, pour le sport. Donc en septembre, vous êtes allé voir Anne Hidalgo. Est-ce que vous lui avez demandé d'être tête de liste? J'ai rencontré Anne Hidalgo. Non, mais ce qui est important, c'est pas ce qui s'est dit ou ce qui s'est pas dit, peu importe. Vous comprenez que son entourage dit que vous êtes allé demander... Mais son entourage peut dire ce qu'il... Mais je vous demande. Oui, mais son entourage peut commenter et dire ce qu'il veut. Moi, je sais ce qui s'est dit et je sais aussi ce qui s'est dit avec les autres partis. Alors, on essaie de m'inventer un passé politique. Alors donc c'est pas vrai. Non, mais je peux finir, s'il vous plaît. On va m'inventer un passé politique. Si mon passé politique, c'est d'être allé prendre le thé avec Daniel Hidalgo, alors ça me va.
C'est pas si grave. Vous lui avez rien demandé? Non, mais on a discuté aussi du petit terrain de sport. Ce qui est sûr et certain. Vous n'avez pas parlé des municipales? Oui, on a parlé des municipales. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à la suite de toutes ces rencontres, j'étais sûr que je devais partir avec Décidons Paris. Et ça, c'est le plus important. Je me sens proche des valeurs de cet appel et de Daniel Simonet. Vous avez évoqué votre engagement dans le 18e. Vous avez poussé un coup de gueule récemment contre la qualité des cantines scolaires. Vous n'êtes pas le premier. Benjamin Griveaux l'a fait aussi. Il y a un vrai problème sur ce point-là. Oui, il y a un vrai problème. Éric Lejeune vient de prolonger le contrat avec Sogeres, Sodexo. Donc c'est un groupe industriel. Délégation de service public. Voilà, délégation, ce qu'on fait souvent. Hein. Nous, on combat ça. La délégation de service public, en fait, c'est prendre le public et le donner au privé pour que d'autres groupes s'enrichissent. Alors qu'on pourrait faire autrement. Et donc c'est pour ça que la qualité de la nourriture La qualité est n'est pas bonne, les quantités ne sont pas bonnes. C'est cuisiné au même endroit pour 14 000 repas. Il n'y a pas de vitamines. Les portions sont trop petites, alors qu'on pourrait faire autrement. Donc, évidemment, le but, nous, si on arrive à la mairie du 18e, et on va arriver à la mairie du 18e, c'est de casser au plus vite ce contrat et de réouvrir des cantines, d'en reconstruire, parce qu'il y en a qui ont été supprimées, et aussi de trouver des moyens de faire des circuits courts, de trouver des circuits avec les agriculteurs qui ne sont pas loin du centre de Paris. Merci, Vicage Dorasson. On vous entendra dans cette campagne. Le 19-20 continue.